Et yo YouTube! Aujourd'hui toute petite review concernant le nouveau tapis de souris de Tenta X, le Jinsoku, et je les remercie pour me l'avoir envoyé pour que je vous en parle. C'est le 4e tapis de souris de la marque, il me semble, après un design, un surface control, et le Cataclysme qui est en vert et que j'ai reçu il y a peu également. Alors, depuis cette année, j'essaye de grouper plusieurs tapis ensemble car les nouvelles sorties sont souvent des surfaces proches qui existent déjà. Mais ici, bien que ce soit effectivement le cas, je n'avais pas fini mes tests sur d'autres, donc voilà, j'ai décidé de le faire tout seul. Le Jinsoku, c'est en fait le même style de surface en tissu très lisse sous les patins, qui fait penser un peu à celle d'un parapluie. Cela se rapproche aussi de ce qu'est l'artisan Raiden, et on est donc ici clairement sur une glisse rapide. D'autres tapis qui sont sortis qui lui ressemblent seraient les Ghost Glide Courage ou les Infinity My Speed V2 ou Ruin. Ce n'est bien sûr pas une mauvaise chose car je trouve que ces surfaces performent très bien. Et donc en plus vous avez une alternative à l'artisan Raiden Soft qui peut clairement coûter presque 2 fois plus cher lui. On est quand même sur un petit cran de rapidité en dessous, le Raiden a vraiment une incroyable prise de vitesse une fois que vous commencez à bouger, ce qui est un peu moins le cas sur le Jinsoku. J'ai parlé du Raiden Soft car la base en polyuréthane de chez Tenta X va être aussi plus proche de cette fermeté. Mais contrairement au pouron de Artisan, le rebond est un poil plus rapide ici, donc c'est un peu plus ferme overall quand même. Je n'ai pas eu de problème de jouer avec des dots dessus personnellement, surtout qu'en plus avec une surface qui glisse de cette façon, même le plastique du bas d'une souris ne va pas forcément ajouter beaucoup de friction. Pour continuer de parler de mon expérience avec lui, eh bien évidemment rien de nouveau, c'est le genre de tapis que je trouve excellent pour des fast FPS, ou du moins des jeux qui ont beaucoup de mouvements de votre crosshair. Aussi, contrairement aux tapis de souris à surface hybride, qui ont de la texture ou même des surfaces en verre, ici j'ai l'impression que si vous voulez oublier que vous glissez sur un tapis ou une surface, eh bien c'est clairement un très bon choix pour ça. En gros, selon vos patins, la glisse est tellement smooth et fluide que votre souris en fait navigue sans ressenti particulier. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce ressenti lors de Deathmatch sur Fragpunk, les turns ou switch target étaient très naturels, ce qui était vraiment sympa. Par contre évidemment, si vous recherchez du contrôle et que vous avez une aim un peu tremblante, c'est pas forcément le style de surface que je vais recommander. Il pourrait quand même convenir à tout type de jeu selon moi, c'est plutôt une préférence du joueur, mais prenez en compte qu'il a assez peu de friction statique, donc votre souris bougera assez vite au moins de petits mouvements de vos doigts. La retenue initiale est quand même plus présente qu'à Raiden encore une fois, mais je préfère quand même relever ce point. Voilà, sinon les finitions sont très bonnes, c'est plutôt le cas sur tous les tapis qui sortent en 2025 de toute façon, et la base adhérente est excellente, ça adhère très bien à mon bureau. Son prix est de 39 $ sur le site officiel, donc j'imagine dans les 40 € quand il arrivera en Europe ou en France. Malheureusement, j'ai pas encore cette info. Je te remercie d'avoir regardé cette petite review, si tu l'as aimé n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et pourquoi pas aussi lâcher un petit like, et à bientôt.